Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça vous a plu la semaine dernière? On a vu ça. Merci pas à vous pour tous les commentaires, pour tout ça. Pour tous les partages. Ouais, cette semaine... Grosse vidéo, grosse et longue vidéo. Ouais, elle est longue, mais c'est pas grave. Hein. On avait besoin de tout mettre, puisque c'est pour nous une finalité. D'ailleurs, on peut l'appeler comme ça, cette vidéo. Oui, c'est l'aboutissement d'un an et demi de travail. Ouais, l'aboutissement. Ça y est. J'avais, vous savez, ce pincement au cœur, ce stress, tout ça, c'était tout là. Vous allez voir mes sentiments dans cette vidéo, les sentiments de Marion aussi. On a passé une semaine... Ouais, torride. Ouais. Mais on y est, on dit pas, on dit pas. Ah non, on dit rien. On va vous laisser découvrir ça dans la vidéo. Ouais, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir cette petite surprise tant attendue aussi. Vous allez voir que... vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier. Ouais. Une petite surprise. Hein? Une petite surprise. Ah, petite surprise, bah c'est bien ça. Une grosse surprise. Une grosse surprise. Allez, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Mettez-nous un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et on se retrouve à la fin. Allez, à tout de suite, bon visionnage. Bisous. À tout à l'heure. À l'heure. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie. Pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, bonjour à tous. Ce matin il faisait pas tellement froid, vous avez vu que j'ai toujours mon équipement, hein, ça va, je le quitte plus. À un point qu'hier soir je suis rentré, je me suis déshabillé, j'ai quitté la veste et j'ai pas quitté le bonnet et le casque quand même. Je me suis mis à table, Marion me dit, t'as pas un problème non? Je savais pas enlever le bonnet. Bon, je suis revenu en atelier ce matin, ça me fait encore rire cette connerie. On va préparer aujourd'hui les coulisses pour les vérins. Donc là c'est perçage des trous pour l'axe du vérin. Bon bah voilà, les deux trous sont bien en face, nickel, avec l'axe du vérin, c'est parfait. Là on va mettre des petites entretoises entre les deux pour compenser le vide et on est bon. Il y a peut-être 2000 et 2000 chaque côté. Là, on a tracé l'autre, on va pouvoir le percer. Bon, on est en train de préparer le système pour faire le levage de la cellule. Alors c'est un peu technique, oui, c'est tout technique. Chaque fois que je dis ça, c'est un peu technique, c'est sûr, parce que là la cellule, en fait, imaginez-vous un cube sans fond. Et on doit devoir lever ce cube. Mais il n'a pas de fond. Et on ne peut pas passer une sangle tout autour parce que sinon on va écraser, puisqu'il n'a pas de fond, on va écraser les côtés. Donc on est en train de faire un système pour l'attraper comme ça par en dessous. Dans les 4 angles. Avec un anneau en haut. Et on va la choper comme ça. Donc là je suis en train de couper du fer plat de 6. Et je vais lui faire sa forme un U en bas, de façon à pouvoir la prendre après sur les côtés extérieurs. De la ferraille de 6 mm d'épais. Normalement c'est bon. De toute façon j'ai pas le choix parce que j'ai 8 mm d'intervalle après quand ma cellule va descendre. J'ai 8 mm entre le panneau sandwich existant et le panneau sandwich qui va venir plaquer contre. Donc c'est chaud et ça va aller comme d'hab. Bon, on a tracé les ferrailles là, 40, 50 à l'axe, et là on fait les trous.
Alors toujours impressionnant cette machine. Voilà. Comme dans du beurre, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on s'apprête à plier avec l'Adira, la plieuse. On va plier le système pour lever la cellule. Donc tac, 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 tac. Vous allez voir. Bon bah c'est bon, les 4 crochets sont pliés en 6 mm par 60 avant de la tordre celle-là. Donc l'idée hein, c'est de venir prendre la cellule par en dessous et mettre la sangle en haut. Là je vais peut-être ici, je vais peut-être replier un peu ici de façon à pouvoir bien coincer la sangle et encore avant qu'elle sorte quand on est tendu. Ça risque rien du tout. Allez. On est revenu de l'usine, de l'atelier de MSE chez Philippe. Nous voilà revenus ici. Donc on va fixer le rail là qui permet de mettre le vérin à l'intérieur. On va fixer ça sur la structure métallique. Vous voyez qu'on a fait les trous là pour fixer les trous de fixation pour le vérin. La pièce en bas, elle est trouée aussi, mais elle est fixe celle-ci. Hein. Celle-ci est fixée au châssis du camion et celle-ci monte avec la cellule. Donc le vérin va venir pousser ici et va venir lever l'intégralité. Ici on va remettre un plat pour que la tête du vérin vienne appuyer sur ce plat pour pouvoir lever l'ensemble. Voilà, me voilà retourné en atelier. J'ai trouvé la laine de céramique. Alors la laine de céramique, on s'en sert dans ces configurations. Vous voyez ici, là on a soudé là. Je mets un peu de lumière, voilà. Je dois souder ici, là. Mais là derrière, le fameux petit papier que j'avais mis tout mouillé, enfin le chiffon mouillé pour pas que ça brûle la laine. On a la laine de verre, la laine qui est très très inflammable. Donc pour éviter de foutre le feu au panneau sandwich là, on va bourrer de laine de céramique ici, à l'intérieur, comme ça, bien comme il faut partout, pour éviter que ça foute le feu à la mousse. Parce que quand le départ se fait, si on a des pompiers dans les abonnés, des fois un petit départ est là, et puis tout doucement il se réveille. Et j'ai pas envie que ça se mette à brûler dans 1 heure ou 2 heures ou 3 heures même, parce qu'il y a eu un départ à l'intérieur que j'ai pas vu. Parce qu'on peut très bien protéger au bord là, mais il suffit que qu'il y ait un feu qui se fasse là dedans, après on n'y voit plus et c'est catastrophe. Voilà, alors précaution, précaution, précaution. Bon ma chérie, je suis en plein test. Ouais. Je suis en plein test pour un truc anti-feu. Tiens-moi ça. Tu peux y prendre dans la main, tu risques rien. Essaye d'y brûler. Allez. On essaye d'y brûler, allez. Je suis un cobaye. C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Je sais pas. Mais papa, pourquoi tu fais ça là? J'essaye de brûler ça pour voir si ça brûle. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un truc qui brûle pas. Et ben voilà. C'est quoi? C'est de la laine de céramique. Ah, d'accord. La laine de céramique à l'intérieur et on va faire l'essai. Voilà, nickel. Là, c'est un joli point. C'est nickel. C'est bon, ça peut pas brûler le panneau. Moi, j'ai toujours le chip sheet, comme on dit. Le chip sheet rempli d'eau au cas où. Mais voilà. Allez, ça va être bon. Vous vous rappelez ce matin quand j'ai fait plier des barres de... Pas des barres, des plats de 6 mm par 6 cm de large. Les voilà. Donc l'idée, c'est de faire ça. Avec ce système, hein, tout simple, hein, en fin de compte, c'est de venir attraper la cellule par en dessous.
et venir mettre une élingue ici pour pouvoir lever les 4 côtés en même temps. Lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody. Là, vous voyez que j'ai pris un petit disque pour terminer, pour réduire le diamètre du disque de façon à pouvoir couper juste la distance que j'ai besoin. Parce qu'avec un plus grand disque, automatiquement, j'ai un plus grand diamètre. Et là, j'aurais pas pu faire une coupe propre ici. Avec le grand disque, ça serait venu ici pour pouvoir couper proprement. Donc là, toujours garder les petits disques comme ça sert toujours pour les petites découpes. Moi, j'en ai toujours de côté parce que sinon, on n'arrive pas à finir proprement. Voilà. Donc là, c'est bon, on va y enlever au cutter. Je vais finir d'enlever le... Bon, bah voilà ce que ça donne avec l'équerre remise dans l'angle, la découpe que je vous ai fait voir tout à l'heure, de façon à venir souder là. On aura soudé l'autre côté, donc nickel. Et après, bien sûr, quand ça sera bien fixé avec les rivets de partout, tout sera ressoudé ici. Et le vérin donc sera dedans, ici, et viendra coulisser. Il viendra accrocher. Là, on va percer demain matin, et le vérin viendra pousser ça en haut. Il viendra coulisser dedans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je comprends plus rien. Ouais, c'est normal. Ça a changé là. Ah non, non, Non. c'est prévu. Je comprends plus rien. Il va falloir que je me replonge là. C'est ce En que une- je vous dis, c'est fou. En parce une que- après-midi, tout s'est transformé là. Non, on est devant là. Toi, tu compares avec l'arrière. Ouais. Parce que c'est pas le même à l'arrière. Ah mais c'est pour ça. Mais non, mais là, c'est dur à comprendre. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a que moi qui peux comprendre et Emiliane. Mais sinon, c'est dur à capter. Hein. C'est un truc de fou parce que c'est technique, mais d'une force. Vous allez voir ça, quand ça va monter et descendre, vous allez mieux comprendre comment j'ai vu le truc. Et moi je vais comprendre ça au dérochage. Ah, mais toi, c'est au dérochage parce que je t'ai fait ces vidéos là, chérie. Regarde, là, c'est encore pas le même système. Là, les vérins. Alors voilà, là je comprends, là je connais. Là, j'ai intégré Dedans. ça. Après, la petite subtilité, vous verrez par l'intérieur, ça tu le sais, on aura ici, là, quand on va lever, le taux relevable sera en l'air, Ouais. on mettra un système qui sera dans les banquettes, un système de cache en angle, tu sais, Oui, tu m'avais dit. qui sera isolé. Donc on prend les 2 caches, enfin les 4 caches, on les met dans l'angle, ils seront mais avec des aimants, tu sais. On arrive, tac, on les clipse, et ça cachera l'angle comme ça. Je vais partir d'ici jusque là, enfin de ferraille à ferraille, de façon à pouvoir obturer complètement l'angle qui sera pas isolé lui-même, puisqu'il y a la coulisse à l'intérieur, donc c'est pas possible. Voilà. Mais là, cette fois, Bon, ça avait bien bossé en tout cas. ouais, demain c'est le grand jour, hein, c'est la finition. Allez. Allez, c'est parti. À demain pour de nouvelles aventures. Alors si c'est un peu dur à me suivre en ce moment, vous inquiétez pas. On en est bientôt au bout. Vous verrez bientôt le toit s'envoler en appuyant sur le bouton. On s'envolait ou- pas trop. Ou manuel. Non, hein, ce que je peut-être. vais faire pour l'instant, je mets une pompe manuelle. Donc par étape, toujours pareil. Hein, je travaille comme une fourmi, mais Sûrement. doucement mais sûrement. Une pompe manuelle. Et puis après, si tout va bien, tout marche bien, on mettra cette pompe, deviendra pompe électrique. Mais on laissera toujours la pompe manuelle. C'est pour ça que je commence par là. En secours. Parce qu'en secours, il suffit que la pompe électrique tombe en panne, on aura toujours la possibilité de lever à la main. Exactement la même pompe La cabine. qu'on se sert pour la cabine. Ouais. Donc je pars là-dessus au départ. On va se faire les Les muscles. biscottos. J'ai calculé le nombre de coups qu'il me faut pour arriver en haut. Ah bah sachant que laisse c'est- deviner. Ah ouais, tiens. Une petite question. Combien de coups pour arriver à faire monter la cellule d'1,55 m? À votre avis. Dites-le nous dans les commentaires, Alors on là, vous le dira dans la prochaine On vidéo. vous le dira. Combien de coups en pompage, hein, sachant que c'est une double effet. C'est-à-dire que quand je pousse en bas, ça monte. Quand je lève, ça monte. remonte. Donc
on multiplie les coûts. Allez, à vous de on a jouer. hâte de voir vos calculs. Pas mal ça, chérie. On va les faire réfléchir un peu. Eh, qu'on ne soit pas les seuls. Allez, c'est parti au crayon, aux calculatrices, ça y va là. Allez, go. Vous aurez plus de détails sur mes vérins si vous me le demandez dans les commentaires parce que la grosseur des vérins est hyper importante pour faire ce calcul. Parce qu'il vous faut la quantité d'huile. Nous voilà à aller faire les magasins. Alors toujours dans le vert, hein. Je sais pas ce qui nous arrive avec ce verre, mais... Pour quelqu'un qui n'aimait pas le vert, je trouve qu'on est J'aimais souvent dans pas le le vert. vert, c'est fou. J'aimais les pommes vertes, mais j'aimais pas le vert. Pommes. Il y a encore les pommes. Et là, nous voilà chez qui on est là? Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage. Alors pourquoi nous allons chez Monsieur Bricolage? Monsieur Bricolage, c'est toi le Monsieur Bricolage. Ouais, c'est... C'est vrai que c'est bon. Alors on va chez Monsieur Bricolage parce qu'en fait on va changer, oui je dis bien on va changer le plan de travail. Oui, parce Et- que comme ça fait 10 ans qu'on vit dans le camion, il commence à être vieux le plan de travail, tout ça, donc il fallait le mettre, fallait le changer. Et nos bureaux. Ah, C'est la planche de ton bureau. Voilà parce que j'ai trouvé quelque chose de plus joli et puis en fait ils se sont déformés ceux qu'on avait achetés. Ouais, je suis pas content, je vous le ferai voir demain. ils sont dans le même. Et il se déforme, alors pourtant c'est un chêne et en lamelé collé, mais c'est bizarre. On en saura plus demain, je vous ferai voir. Donc on a trouvé ce qui nous plaisait donc on vient chercher. Allez c'est parti. Allez. Bon alors vous voulez le voir mon plan de travail, regardez. Ain't nobody like you. T'expliques pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'on l'aime bien. Hein. Il est pas Alors, la bon. couleur, déjà un peu plus épais. Et puis ça, c'est un bois imputrescible. Donc c'est de l'acacia, massif. Le chêne, c'est bien. C'est plus tachant à mon goût, je crois, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc vu qu'il est plus épais, un petit peu plus épais, hein, il y a 5 mm d'épaisseur en plus, il se déformera moins. Et puis Marion Il est en préfère plus. cette couleur-là. Ça, Nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. bon bah ça y est, c'est chargé. Il n'y a plus qu'à tout redécouper. On te refait faire du boulot chérie. 2 fois le travail. Bah t'as dit il faut toujours vérifier 2 fois. Ah bah là, on l'a mis en place, tout était nickel. Donc on recommence. là. On est- Si ça plaît à ma petite femme, je suis content. Ouais. Non, ça va être joli. Au début, je voulais pas ce genre de bois parce que je le trouvais trop foncé. Et finalement, je trouve que ça devrait être Ça pas va mal. aller. Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Bon, dernière ligne droite aujourd'hui. La structure est intégralement finie, à part le toit, la porte arrière, qui va permettre d'obturer cet endroit. La dernière ligne droite, on va fixer les 2 dernières cornières d'angle qui vont permettre de finaliser l'ensemble. Et là, ça rentre tout juste, donc on va y coller, tout coller et après faire un petit point de soudure le long ici. Et on sera nickel. Nobody like you. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with. Donc là, cette pièce permet vraiment de venir à l'équerre ici, pareil en bas. Et en haut, on suit l'équerrage du haut, puisqu'on a nickel, on est parfait. Voilà, donc pareil des 2 côtés. C'est parti pour l'encollage ici. You looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Anytime. Bon, et ben nous voilà chez la société MSE. Mais qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui Je nous viens emmène? essayer les manies sur le palonnier qu'on a fabriqué. Nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000. En fait, on a fabriqué ce palonnier. Vous allez voir, quand il va être complet, on va le fixer, on va le souder cet après-midi pour qu'il soit vraiment d'une seule pièce. Là, on a 2 pièces et une autre pièce là-bas. C'est pour prendre la cellule sur les 4 côtés Et l'envoyer en l'air. et la monter à 30 mètres de haut. Je sais pas si vous verrez ça dans cette vidéo, par contre, on verra. On verra. Comme quoi, toujours les précautions à prendre. Vous voyez là, on a soudé l'extérieur, regardez là. Le silicone qu'on a mis, en soudant l'équerre, il faut pas voir l'autre côté, en soudant l'équerre, ça a commencé à brûler.
Et ça s'arrêtait plus, alors je vous dis même pas. J'ai même pas eu le temps de dégainer la GoPro. Putain. Moi ce que j'avais peur c'est que le feu prenne dans le panneau sandwich. Donc on voit que là ça sortait les flammes là. Mais bon, rien de bien grave, hein. C'est le silicone, mais faut surtout pas que ça soit le panneau sandwich qui prenne quoi. Allez, qu'on a soudé là. Et soudé là. C'est obligé, hein. Avec les soudures, ça rentre de partout, hein. C'est incroyable. Hein. Faut faire très attention avec les postes à souder. Hein. Toujours bien dégagé autour de vous si vous avez des produits inflammables ou pas. Parce qu'on se rend pas compte, mais les étincelles, c'est vite fait. Hein. Alors ça bosse dedans, ça bosse dehors. Regardez, là, tout sorti aujourd'hui. Tout sorti dehors. Tu vas sortir le canapé, chérie? Et oui, c'est le ménage de printemps avant le départ. Hein. Parce que je veux que quand on parte, il n'y ait plus rien. Plus rien, c'est-à-dire? Bah, tout rangé, tout nickel. Tout Ah, propre. je pensais que tu allais... Ah. Bon, bah j'arrive chez Philippe. Vous savez qui c'est, Philippe et Valentin? Ils sont là. La société MSE, toujours. Qui m'ont... on a fait le premier pliage de la tôle... De la porte... porte des coffres. Donc là, voilà. Donc là, c'est tout calé. On verra plus dans le détail après. Mais en tout cas, ça a l'air nickel. Donc là, on voit que c'est dans le creux. Hein. Vous voyez que c'est pas à fleur ici. C'est normal. En fait, dans ces calculs là qui sont précis, il faut compter l'épaisseur du joint qui vient à l'intérieur. Et donc l'épaisseur du joint est de 8 mm. Donc quand on aura mis le joint dessous, automatiquement la porte sera à fleur ici. Voilà, ça c'est la petite touche pour ceux qui l'ont vu en disant mais sa porte elle est trop dedans, comment ça se fait qu'elle n'est pas à fleur? J'ai au moins répondu à ça. Allez, je vous en dirai plus quand on va la monter sur le camion. Salut. Je vais en profiter pour récupérer les côtés aussi. Nickel. Bon bah allez, on a chargé, on sort les sangles, on attache maintenant. Alors je suis venu chercher les deux ferrailles qui vont IPM qui vont nous servir pour faire la potence. Donc on va monter ça cet après-midi. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est? C'est la première porte qu'on a pliée. Ça y est? Ça y est. Les charnières. Aïe, putain mais... Oh putain mais au moment où t'arrives, c'est un truc de fou ça. T'aurais pu me dire que c'est derrière, chérie. Ça t'a pas gêné? Moi, pas une fois, ça m'est arrivé. Je le plie ce truc. Bon. Direct en plus. Eh Tu ben... mettras pas ça, hein? Non, bah j'oserais pas, je suis pas comme ça. Bon, bah nous voilà dans le camion. Regardez, comme c'est beau ce que j'ai fait. Il me reste encore un peu de boulot. Mais... Alors, c'est pas mal, hein? c'est bien, chérie, bravo. Mais, il y a toujours un mais avec lui. Hein. La dernière couche finale, t'es tranquille, après Ouais. je te laisse. Bon, et bah c'est parti. Je vais aller filer un coup de main à Hervé, puisque la grue vient demain. Donc là, il faut que je l'aide à monter le palonnier. Donc c'est parti, on y va voir ce que ça donne. Autre chose, il y a deux choses là. Là j'ai été chercher les côtés latéraux qu'on va mettre sur le camion. Donc on va les décharger, on va les présenter ensemble déjà. Ça s'appelle des charnières piano. Ouais. Cette charnière, on va la mettre comme ça. Voilà. Ah. Elle va être soudée dedans, soudée sur la plaque. Ok. Vu que nous, on va suivre l'alignement extérieur d'ici, Ouais. automatiquement, là, on va la ressortir un peu. Ça, c'est tout un réglage à faire. D'ailleurs, il faudra que tu m'aides à faire ça. Oh ouais, c'est vrai. Quand on va lever le panneau, Oui. on va venir l'accrocher ici. Avec un clac. Ouais, un petit clac. Ouais. Pour lever la cabine, j'ai besoin de pomper ici.
Et malheureusement, ça passe pas avec ça. Et tu gruges. Alors j'avais prévu de faire comme ça, c'est pour ça que j'ai coudé cette barre. Parce qu'avant, la barre, elle était droite là. Tu vois, je suis toujours trop ric-rac, tu vois là. C'est limite. Parce que là, il va y avoir un... Là, ça bouge. Ouais. Donc quand je veux la mettre, je vais mettre une clavette dedans Ouais. pour pas qu'elle bouge. Donc après, c'est bon. On Mais y t'avais arrive, mais tu déjà vois, aussi- c'est quand même juste. Bon, ça, détail. Bon, rentre On ma petite arrivera barre parce toujours. qu'on la perd pas. Voilà. Ah. Ça te plaît ou pas? Ouais. Ça fait, Ça fait bizarre. hein. On n'a pas Non, l'habitude. ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Par contre, tu vois, là, c'est pareil. Là, on verra. On fera peut-être une découpe comme ça, tu vois. Ouais, que ça fasse moins mastoc. Et même à l'arrière là-bas. C'est toi qui... Là, ça fait ma stock, mais on est à ras le truc. Hein. Ouais, mais tu sais, 2 biseaux comme ça là. Là, on pourra, tu vois, là, on peut faire ça. Ouais. Et là, ça, Parce que ça fait vraiment. là, ça mérite, regarde. Là, et la même chose là-bas. Tu vois, dans l'alignement de ton pouce là. Allez, je C'est te là. la décharger le machin rouge là. Ouais, ça s'appelle un palonnier. Attendez à ce que ça soit plus lourd finalement. Ça va. Non, quand j'ai... Je pense qu'il porte 150 kg et que je porte 50 kg. Non, en fait, je t'ai dit 200, mais ça fait pas 200, ça. Ah bon, ça va. C'était pour te chauffer. Ouais, je pensais que c'était plus lourd que ça. Alors, regarde maintenant d'ici. Moi, je prends toujours du recul pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Regarde. Ok. Ça représente la longueur-largeur de la structure qu'on va lever demain. Oui. Maintenant, c'est que quand on va accrocher nos crochets ici, dans les 4 angles, Avec les manilles hein. avec les grosses manilles, Ouais. c'est que ça bouge pas comme ça, et que ça se resserre pas, tout ça. Donc là, on va rajouter 2 barres, de part et d'autre, pour pouvoir éviter l'écartement qu'on va souder là. Là, on a le contre-pli qu'on a fait là. Ouais. Demain, on va accrocher ça ici. Oui. On va avoir confiance en ce pli. T'as confiance? Bien sûr, j'ai confiance. On va monter ça là-haut et ce bout ici, il va être accroché au palonnier. Donc tu as compris que le Ouais, avec palonnier les va manilles, nous là. servir à Pour prendre la rester structure droit. complètement droite. Ouais, j'ai compris. Allez, ça c'est bon. Bon, globalement, si on n'est pas en millimètre près, ce qui va se passer, c'est qu'on va être, le palonnier et la cellule va être un peu tordus, et quand on va vouloir descendre, eh ben, ça va coincer, donc ça passera pas. Bravo. Donc qu'on soit large ou près, à la limite, ça on s'en fout, mais il faut vraiment qu'on soit pareil pour descendre bien à plat. Bon, bah ça se passe bien, vous avez vu à quoi ça ressemble? Là, j'ai prévu des crochets, des trous ici, dans chaque angle. On verra demain, parce que 2 solutions. C'est où on lève, avec une chaîne qui fait comme ça, et on accroche à un point central, ou on lève avec 4 chaînes. Donc j'ai prévu ces trous. Oh là là, problème technique, il me manque un truc sur mon serre-joint. C'est quoi ce matériel qu'on a là hein? Si Castorama ou le roi Merlin en a en trop, hein. Je suis une preneuse. Ah, le serre-joint c'est capital d'après Hervé. Et c'est vrai qu'on s'en sert quand même pas mal. Oh, elle s'arrête plus, un truc de fou. Je suis parti faire autre chose ailleurs, sur la structure du sol relevable. Et là, regardez. Non, il faut y voir pour y croire. Elle lâche plus, elle adore ça. Attends, Ah, mais chérie, j'irai pas jusque là non plus. Par je t'ai contre, ça dit- fume moi. Je t'ai dit de faire juste un point, je t'ai pas dit de tout souder, s'il te plaît. Pourquoi ça fume moi? Bon, en tout cas, tu fais des belles soudures. Hein. Chérie, ça fume. Pour la première fois, ça va. C'est que tu as chauffé le métal et que c'est normal.
Allez, ce matin, à la nuit, avec la lumière, toujours, j'enlève tout le silicone tout autour, là, au cutter, de façon à pouvoir peindre toute la structure périphérique pour la finalité. Allez, c'est parti, à la patoule. Il y a un peu de boulot pour enlever tous les silicones autour, là, mais c'est assez rapide, hein, donc ça va bien. Bon, bah allez, il me reste là, le côté là à peindre. Tout le reste est peint. On a mis les vérins en place. Je ressoude une platine dessus quand même ici, de façon à vraiment renforcer la poussée. Donc on va souder ici. Bon, avec les points que j'ai fait là, ça risque rien. C'est reparti pour une journée un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on envoie le toit relevable sur le camion. Alors Hervé, on va voir s'il est stressé. T'es stressé, chérie? Ouais. C'est le grand jour? Pas du tout stressé. Je suis content. Ouais. C'est un grand jour de fou là. Alors, c'est un grand moment là. Hein. Ah, on colle les adhésifs. Donc là, on les a pas mis plus haut. Vous allez dire pourquoi en bas comme ça. Il y a toutes les fenêtres à disposer encore hein, sur la cellule. Il y a encore du boulot. Ouais. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même toute la partie des jambes qui dépasse du bas de la... Et oui, tout ça, c'est pas, c'est plus bas. Hein. Avec ça, là, on ne descend pas en bas du camion. Voilà, c'est ça. Donc on sera pas en bas. Tout à fait. Bon, le grutier est arrivé. On va lever la cellule, les gars. Elle est là. Et elle va être là-haut. Donc, il faut que je démonte encore le bras qui est là-haut. La traverse là-bas pour qu'on puisse passer et mettre le camion de niveau, surtout, comme m'a fait Marion la remarque, le camion de niveau, puisque la cellule va descendre de niveau. Donc, il faut qu'on mette le camion parfaitement de niveau aussi. Grâce à Marion. Ouais, en fait, pour vous avouer, gros dilemme là aujourd'hui parce que j'ai fait venir une grue Mediaco, là, une super bonne société qui est à côté de chez nous. Il faut les remercier d'ailleurs de participer à notre levage. Pour nous, c'est un grand jour, mais c'est vrai que c'est ric-rac là l'endroit. Hein. Là pour rentrer. Les roues directionnelles, c'est un truc de fou quand même. Ça fait directionnel de partout, j'aimerais bien avoir ça sur le camion. Alors Dorian, ça te fait quoi de voir grimper la cellule? Alors Dorian, c'est un électricien, donc là il n'avait pas de boulot cet après-midi, il est avec nous, il nous donne un bon coup de main. Ça va donner. Bon, on a le soleil avec nous, c'est au top du top du top. Donc c'est parti, hein, elle est prête à lever. Elle est prête à lever. On a notre partenaire ici avec nous, TTPS, qui nous a fourni nos panneaux. Ça y est, c'est parti les panneaux, on les envoie au ciel. Hein. Mon camion, il se demande ce qui se passe. Et il est prêt aussi. Alors? Je suis contente, ça y est. Il y a un bout de mon travail aussi. Ah ouais, c'est vrai. Comment tu sens? En tout cas, tes sangles sont assorties à ton gilet, c'est ce qui me fait plaisir. Le roi Merlin.
là, on peut dire que cette fois, c'est un grand moment. En tout cas, je suis très content de mon palonnier. Il est parfaitement de niveau. Ça devrait bien se passer. Allez, restez avec nous. Ouh. Bon, et bah écoutez, ça y est, le grand moment est arrivé. On envoie la cellule dans les airs. Dans les airs. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, Super, merci. elle est prête à se mettre en place. Marion fait les petites retouches là, les dernières petites retouches de soudure. Ici qu'on a fait pour de peinture, pardon. On fait les petites retouches de peinture que l'on a fait pour la fixation des vérins. Ce rail qui va permettre de faire coulisser les vérins. Et automatiquement quand on a soudé de ce côté, bah la soudure ressort par l'autre côté. Donc Marion à la peinture. Ça va, chérie? Parfait. Ouais, parce que ça sera plus visible après, tu vois, ça sera caché. Je précise encore une fois, je fais pas ça pour l'esthétique, c'est de la peinture anti-rouille. Bien sûr. Bon bah voilà, là, ouais vas-y. Là, bah voilà, les 4 côtés identiques, hein, les rails fixés sur le camion, les rails qui viennent coulisser ici. Donc automatiquement, les 4 côtés doivent coulisser dans cette pièce-là, identiquement. Pareil pour ce côté. Pareil pour ce côté, les gars. Et le dernier côté, il faut qu'on soit juste. Alors vous vous rendez compte que sur 4 mètres de longueur, la cellule, 2,50 m de large, il faut absolument que les 4 côtés, on a 5000 de marge. Donc c'est pas beaucoup. Et bah voilà, j'espère que ça va rentrer. On va voir ça tout de suite. Bah, c'est le grand moment. On est d'accord que c'est les roulettes qui rentrent hein, dans les tubes. Hein. Allez, on peut descendre un peu. Donc chérie, ça va être bon? T'es confiante? J'espère. Ah En vrai, Joe, comment t'es? T'es bien? Ça va y aller. Ah bah voilà. Ah, c'est ric-rac. Ouais. Comment t'es? Bravo! Belle parole. Donc t'as vu, tu tiens bien plaqué la cornière. Comme voilà, nickel. Moi je suis nickel aussi. Non? C'est la roue qui bloque. La roue est coince un peu. Attends. Bon bah là, ça y est, les 4 angles sont en position. On voit qu'ici on a le même jeu que l'autre côté. Fais voir ici, Joe. Ouais, on a les 5000 et 5000. Voilà. Fais voir, Dorian, t'as combien là toi? 5000, ouais, 5000 et 8000. C'est bon. Et toi, chérie, t'as combien? moi je suis dedans, moi. Là, j'ai 0 et là, j'ai pas grand chose. Ah, ça y est, là, il descend. Là, on est pas mal, hein. On se la met en place un tout petit peu plus bas. Elle devrait descendre. Là, ça rentre. Ça rentre de partout. Comment? On est dedans. Les roues elles sont contre le platine en haut là.
Ouais, c'est normal. Alors maintenant, l'idée, Joe, on va faire sauter les platines. En fait, ces platines, elles ont servi d'écartement pour bien que ça soit réglé pareil. Hein, Joe, Dorian, pareil. Toi, t'es bien? On fait sauter les platines, on est bon? Bon bah ils sont tous au balcon, ça veut dire quoi ça? Eh les gars, c'est pas les vacances hein. Donc vous voyez le panneau blanc qu'on voit là, il vient, c'est le panneau va pas être visible, il est caché derrière la première structure. La hauteur finale c'est le bas du panneau blanc. Et le haut du panneau blanc vient au niveau 0 où on a le genou de Marion. C'est l'idée. Alors ma chérie, Je suis bien. Je suis dans mon salon. je sens que tu commences à te sentir bien. Ta chambre elle est à peine là. Non, là, c'est le salon. Ouais, c'est vrai. On se sent en sécurité. On a une vue de dingue. Bon, accessoirement pour le moment moyen. Là t'es à 4, ta tête est à 4 mètres, 5 mètres 30. Je suis bien. 5 mètres 30, je suis bien. Bon, je vais vous filmer les 4 angles pour voir le jeu qu'on a dans les 4 angles avant que ça descende. Donc là voilà, premier angle, on est pas mal. Deuxième angle, on est pareil. Attention à Tojo. L'autre angle, vous voyez que la cellule est pas, c'est pas tout à fait de niveau avec les chaînes, puisque là les roues sont pas en bas. Et quatrième angle, on est nickel aussi. Ça y est, là, les 4 roulettes sont enclenchées dedans. C'était le but. On a enlevé les 4 écarteurs que j'avais mis, les maintiens, les supports qui étaient dessus, là, qui permettent de tenir l'écartement exact des tubes. Malgré qu'il y ait les cornières extérieures, c'est toujours mieux. Et puis maintenant, on va descendre, on va la faire descendre. Hein, c'est parti. C'est parti. Donc, vous voyez que mes chaînes, là, elles passent juste. Ça, c'est le maintien c'est ce qui tient la cellule levée. Et ça passe tout juste. Ça descend tout partout pareil? Chérie, ça descend partout pareil? C'est parfait. L'échappement il passe à ras là. Là, je suis bien de toi surtout. Regarde-moi. Putain mais... Ça marche. Le problème c'est que... On descend bien droit. Ah ouais, regarde. Nickel. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Allez. Bon bah là ça descend, nickel. Est-ce qu'on est droit? Oui. On est plus poil, on est parfait. On est droit, on va le descendre au maximum. Ouais, j'en reviens Faut que pas. j'aille voir mes butées. Bon, le cube est en place, chérie. Je suis bien de toi, bravo. Donc là, on le remonte un peu pour voir ce que ça donne. Donc le système coulisse, c'est nickel. Là, on voit que les fenêtres passent à 8 mm comme on avait prévu, c'est nickel. Là, ça coulisse bien, c'est bon. Là, regardez. Putain, là, je suis un peu juste. Hein. Oh putain. Oh. Bon, bah voilà, la structure redescend. C'est reparti dans l'autre sens. Donc, nickel. Voilà la coulisse que ça donne. Regardez bien de près. Allez, ça descend tout pareil de chaque côté, vous voyez là. Bon bah le grutier vient de me dire là, puisqu'il avait la... Je voulais amener le camion à la balance et emmener la structure à la balance, mais en fait compte la grue pèse, puisqu'aujourd'hui on a des grues. D'ailleurs on peut remercier Mediaco qui sont avec nous aujourd'hui. Et avec une super belle grue, nickel, hein chérie?
Ouais, heureusement qu'ils étaient là parce que c'est pas moi qui aurais fait le boulot. Là. Tu m'étonnes. Donc on peut remercier le chauffeur, Gilles. Merci Gilles. On remercie Gilles et puis on remercie toute la maison Mediaco qui était présent avec nous aujourd'hui. Avec pour une super grue. Pour une étape hyper importante pour nous, pour le camion. Ouais. Donc un grand merci à vous. Hein. Et donc il nous a dit que l'ensemble pesait 900 kg pile. Ouais. 900 kg pile, y compris le palonnier. 200 kg le palonnier, 900 kg l'ensemble. Donc on arrive aux 700 kg. 700 kg de ma structure toit relevable. J'avais calculé 635 kg de panneau sandwich et 100 kg de ferraille. Donc on est au top, ça correspond pile à ce que j'ai mis en place quand j'ai fabriqué. Allez, c'est super. Bisous à tous, merci. Bon, aujourd'hui, un petit cours hydraulique. On est en train d'installer la pompe manuelle sur le camion qui va permettre de lever la structure. Et on lui cherche son emplacement. Alors donc là, j'ai tout le système hydraulique concernant les vérins qui sont sous le camion. Enfin, les vérins qui sont là. Qui permettent de stabiliser le camion. Et là, on rajoute la pompe manuelle avec son réservoir intégré. Et voilà l'emplacement qu'on lui a trouvé, qui devrait être pas mal. Puisqu'ici, on est fermé complètement avec les plaques, hein, rappelez-vous. Donc là, j'aurai une petite trappe à ouvrir avec une serrure pour actionner cette pompe. Bon, on a positionné la pompe là comme ça. Le problème qui se passe, c'est que vu que là, j'ai une grande détente, ça vient toucher ici, la barre. Donc on est en train de trouver un système pour pouvoir lever cette pompe parce que malheureusement, je la trouve trop basse par rapport à ma garde au sol là. Je suis en dessous de mes bouteilles. Bon, ce que j'aimerais, c'est que ça soit au moins à la limite de la barre anti-encastrement des côtés là. Au moins à cette limite là, mais là on descend encore 4 de plus, ça m'embête. Bon, on est en train de monter la pompe parce qu'on l'a reçue en pièces. On est en train de monter tous les raccords hydrauliques. Et les manos, tout ça, vous allez voir, regardez toutes ces pièces à monter de partout. Voilà la clarinette, ce qu'on appelle la clarinette. Bon, c'est pas une clarinette, là je l'ai fabriqué avec des T. Ça permet d'arriver comme ça et de repartir sur les 4 vérins à chaque fois. Bon bah coucou à tous, c'est comme ça qu'on dit. Moins 4 ce matin, il fait froid. Hein. La ferraille est bien froide, elle a bien dû se dilater. Et bah écoutez, aujourd'hui on fixe les bas de vérin pour que ils puissent venir prendre leur appui. Hein. Donc voilà, donc on va fixer cette pièce ici de façon à mettre la goupille, enfin l'axe en bas. Et ben voilà, tout est monté au maximum. Les roulettes sont pareilles de tous les côtés. Là, vous pouvez voir qu'on a 1 cm de jour partout, identique tout le tour.
où on va mettre le fameux joint à lèvres ici, de façon à faire l'étanchéité. Vous savez comment ça s'appelle ça? La satisfaction. C'est un truc de fou ce qui m'arrive. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet et là, tout fonctionne correctement. Oh, les copains arrivent de tous les côtés, comment ça fait plaisir, sans que je le sache. Merci, vraiment. Ah, tous mes copains d'enfance. No, I'm a screw-up, but baby, I'm glad you're someone to rely on, someone to rely on. No, I'm a screw-up, but baby, I could be someone to rely on, someone to rely on. Bon, et ben nous voilà dans la voiture avec Eva, direction l'aéroport. Ça y est, le grand départ, le premier grand départ est là. Et moi je suis là, vous inquiétez pas. Alors, Ça y est, vous avez tout vu. vous avez vu que tout fonctionne nickel. Ça a été un peu les montagnes russes, comme vous avez pu le remarquer. Pas facile à des moments, hein. Il y a eu Ouais. des petites complications. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a dû, la vidéo dure combien de temps là, à peu près? Un peu plus d'une heure, une heure. Un peu plus Ouais. d'une heure. Bon, il y a vrai tellement de qu'elle est longue. roches, elle est un peu longue, mais tellement Mais prenante que. On voulait absolument tout vous mettre dans celle-là, parce qu'en 2 parties, ça aurait été un peu Voilà, on a compliqué. préféré l'allonger un peu et puis de se dire qu'au moins tout ce qui est fait n'est plus à faire et au moins ça permet d'avoir passé tous nos roches parce que vous alliez pas bien comprendre par rapport aux vidéos futures, aux prochaines vidéos là. Parce que comme vous avez pu le remarquer, nous avons pris l'avion. Alors on vous dira pas pour où, mais ceux qui nous suivent sur Instagram le savent déjà. Vous participez déjà à la nouvelle aventure. Et à partir de la semaine prochaine, nouveau format de vidéo. Ah ouais, complètement. Alors on va vous laisser découvrir tout ça. Rejoignez-nous sur Insta si ce n'est pas déjà fait. Et on vous souhaite une bonne et belle semaine. Et je pense qu'on se retrouvera avant dimanche. Je Mais pense- ça, on vous en dira plus très bientôt. Ouais, vous allez le savoir en tout cas. Allez, passez une bonne semaine. T'as quelque chose à dire, Eva? Bisous. Mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous, mettez des commentaires et voilà. Eh ben, Bisous. bravo. Gros bisous et Gros on se donne bisous. rendez-vous dans la semaine. Bisous, bye bye. Salut. Bisous.